Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les pervers narcissiques sont particulièrement nombreux, que ce soit des hommes ou des femmes, alors qu'en fait ce n'est pas le cas, ils ne sont pas nombreux dans la société. La plupart des gens sont plutôt sains, alors plus ou moins bien entendu, on peut avoir des petites choses un peu moins parfaites, bien entendu, nous sommes des êtres différents les uns des autres et c'est ça qui fait toute la richesse de la relation. Avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, ce sera tout différent. Ces personnes-là vont marquer notre esprit parce que justement, on va rencontrer ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est-à-dire une non-relation, une non-communication, aussi l'impression d'être tout à coup vidé de son essence, de son énergie, de son humanité par cette personne-là. Donc ça, on ne peut pas s'attendre à ça, et donc ça surprend, ça dérange, ça impacte aussi, et ça réveille nos traumatismes, et c'est pour ça que c'est très dangereux justement quand on a encore des traumatismes qui sont plus ou moins actifs, dont on n'avait pas forcément conscience. Donc les pervers narcissiques nous aident à prendre conscience de nos blessures, de nos failles, de nos traumatismes aussi, et ce sur quoi on pourrait travailler pour être justement une autre personne qui va encore mieux que ce qu'on allait avant de les rencontrer. Ça, c'est un choix personnel. Qu'est-ce que je fais de la rencontre avec une personne aussi toxique? C'est une réponse qui est très personnelle. Et effectivement, c'est un travail, un cheminement qui est un peu long, mais qui est extrêmement riche et que moi, je vous recommande particulièrement. Cependant, pourquoi est-ce qu'on a autant l'impression qu'il y en a beaucoup dans la société? Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'on en parle beaucoup plus et donc vous allez entendre beaucoup plus de personnes parler d'un ou d'une perverse narcissique. Tout simplement parce que maintenant, les gens commencent à avoir des informations plus facilement accessibles et donc comme ils sont au courant que ça existe, ils vont avoir plus tendance à identifier une personne toxique comme étant perverse narcissique. Alors, il y a des nuances parce que certaines personnes vont dire d'une personne qui est toxique, c'est un pervers narcissique, alors que c'est pas le cas. C'est effectivement une personne toxique, manipulatrice, mais pas forcément un pervers narcissique. Ce qui est important, c'est que la personne comprenne que c'est toxique pour elle et coupe le lien, n'aille pas plus loin, ne cherche pas non plus ce qui dysfonctionne chez elle alors que le problème est chez l'autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de relation. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à travailler dans ce cas-là. Et l'erreur qu'on fait le plus souvent avec les personnes toxiques, c'est de se remettre en question soi et c'est de croire qu'il y a une relation à sauver et que donc il y a des efforts à faire. C'est comme ça qu'on va se perdre et qu'on va être manipulable. Donc évidemment que ce qui est intéressant, c'est de détecter c'est une personne toxique, peu importe quel type. Je trouve que ça ressemble au pervers narcissique, que ça soit ça ou quelque chose qui s'avoisine, finalement ce qui est important, c'est que je coupe le lien et que je parte, que je me protège, parce que effectivement, on va dire que ça fait une victime en moins, une personne traumatisée en moins, parce que les personnes toxiques et les pervers narcissiques sont capables de traumatiser les autres. C'est pas assez souvent dit, il faut rappeler ça, c'est que effectivement, les personnes toxiques vont créer des blessures chez les autres. Et c'est pour ça qu'on va s'en souvenir longtemps, et c'est pour ça qu'on aura plus tendance à parler de cette personne-là, même quand elle n'est plus dans notre vie. Pendant un certain temps, on en parlera encore, alors qu'avec une autre personne, on passera plus vite à autre chose, parce que la relation était une relation, parce que même s'il y a eu des problèmes, et même s'il y a eu une rupture, une fin, la rupture, elle est moins douloureuse, elle est moins compliquée, et on garde justement les bons moments, on arrive à retirer de cette expérience-là quelque chose d'enrichissant et donc de faire plus facilement le deuil tout simplement, de passer à autre chose parce que ça nous aura grandi. Vivre des belles relations, même si elles se terminent, ça peut nous aider à nous grandir, nous, à comprendre des choses sur le couple, la relation, sur qui je suis. Et donc, en fait, ce sont des belles expériences au final, même si tout n'a pas été parfait, bien entendu. Et donc, on a plus de facilité à passer à autre chose, à reprendre sa vie en main. On a même peut-être envie encore de vivre cet amour-là avec une autre personne, d'apporter à une autre personne ce qu'on aura vécu
avec cette personne-là en couple. Et ça, c'est pas ce qu'on retrouve avec les pervers narcissiques et les personnes toxiques. Une personne toxique, c'est quelqu'un qui nous fait souffrir, nous fait nous perdre, et justement, nous fait tellement mal que, après la relation, on doit se réparer. On n'est pas réparé très rapidement, justement. On n'arrive pas à retirer le positif parce qu'il y a très peu de positif finalement. Parce que souvent, le positif qu'on voyait durant la relation n'a pas existé, et c'est une illusion. Et quand on voit justement le poteau rose, quand on voit la chose, eh ben c'est compliqué d'avaler ça. C'est compliqué parce qu'on perd foi en nous-mêmes, en nos perceptions, et on perd foi en l'être humain. Et donc on peut être plus méfiant, et donc ça peut être plus compliqué du coup de passer à autre chose parce qu'on n'est pas en train de vivre de belles choses, justement. En fait, quand on vient de rompre avec quelqu'un, et que derrière on revit une belle relation, on va s'apaiser beaucoup plus vite, on va pouvoir communiquer avec cette nouvelle personne, partager ce qu'on a vécu, et donc ça va apaiser, justement, et ça va permettre aussi de nous dire, peut-être que la nouvelle personne, elle est mieux que l'ancienne personne, et que, en fait, je suis dans le moment présent avec cet autre-là, donc je ne pense plus autant à mon ex, et même cet ex-là pourrait être un tremplin qui m'a appris des choses que je peux mettre en place dans ma nouvelle relation. Donc par exemple, j'ai appris mieux à communiquer mes émotions, à les identifier mieux. Donc du coup, pour mon futur couple, je serai meilleure en couple que ce que j'étais précédemment parce que j'ai appris plus à être moi. J'ai appris plus à sortir de ma coquille, à dire ce que je pensais, à trouver que c'était important de donner place aussi à mes besoins. J'ai mieux appris à gérer mes émotions, à comprendre ce qui vient de l'autre, de la relation, et ce qui impacte l'autre, comment ça l'impacte, et ce qui vient de moi, ce que je peux gérer moi, et ce qui n'est pas à faire à porter à l'autre en fait. Donc en fait, je deviens plus mature d'une certaine façon quand j'ai vécu une relation, et d'une relation à l'autre, je peux m'améliorer, je peux justement apporter des choses supplémentaires à la relation suivante. Ce qui, en fait, montre que parfois, beaucoup d'échecs relationnels en amour vous permet d'avoir un meilleur couple dans le futur et de pouvoir développer une relation qui va être vraiment saine, parce que ce qui était peut-être un peu malsain chez vous, des anciens traumatismes, des anciennes blessures, ont été guéris depuis, et donc forcément, vous n'arrivez plus avec le même bagage face à l'autre. Et donc, il y a plus de chances de succès dans la relation, parce que vous êtes plus capable de plus de choses, tout simplement. Et ça, ces capacités-là, elles deviennent nulles avec les pervers narcissiques. C'est-à-dire que plus vous êtes capable de vous remettre en question, de vous connaître, de vous comprendre, etc., et plus face aux pervers narcissiques, ça pourrait jouer contre vous, parce que, en fait, la remise en question va être une capacité qui va être utilisée par le ou la pervers narcissique. Mais, par contre, si vous êtes plus sûr de vous au fur et à mesure de vos relations, eh bien là, par contre, ça va être à votre avantage contre le pervers narcissique pour le détecter. Vous allez dire à cette personne, de toute façon, même si tu dis du mal de moi, moi je sais qui je suis. Donc ça veut dire quelque part, je ne suis pas OK avec ce que tu me renvoies, ce que tu dis de moi, et du coup, je vois qu'il y a un problème, non pas chez moi, mais chez toi. Parce que c'est dans ton discours qu'est le problème, donc dans tes yeux, dans ton regard, en fait. Et là, je comprends qu'en fait, et je le comprends plus vite, que c'est cette personne qui dysfonctionne, qui est toxique, et non la relation qui serait à réparer ou à travailler. Quand on est face à une personne saine, souvent c'est la relation qui dysfonctionne et qui est à travailler, à réparer. Plus on va faire d'efforts sur soi et plus l'autre fera ses efforts avec nous, et plus ça risque de fonctionner justement. Plus on va trouver des terrains d'entente, de communication, parfois des compromis qui sont à faire, des efforts d'explication parce qu'on ne se comprenait pas, etc. Tout ça, ça fait partie d'un couple sain. Et parfois, on peut rencontrer ce type de difficultés. Donc c'est normal en couple de parfois rencontrer des difficultés et de devoir travailler sur soi. C'est plutôt un avantage et une capacité qui va aider la relation, à condition que l'autre le fasse aussi. Et retenez bien ça parce que les pervers narcissiques ne feront jamais l'effort de travailler sur eux-mêmes.
Les pervers narcissiques et les personnes toxiques sont incapables de travailler sur elles-mêmes et donc vont toujours renvoyer la faute à l'extérieur ou vont toujours dire « je ne suis pas capable de », donc voilà, c'est pas de ma faute en fait. Même si il y a certaines personnes toxiques qui sont capables de s'excuser en disant « mais ça vient de mes traumatismes, ça vient de mon passé ». En gros, ils se considèrent toujours actuellement victimes de quelque chose et ils le mettent dans la relation. Et ça, c'est très mauvais. C'est très toxique. Une personne qui n'est pas toxique, qui est saine, même après avoir vécu des traumatismes, dira « oui, j'ai vécu ça, mais je fais la distinction entre la relation qu'on vit, nous, maintenant, ici, et mes blessures du passé, qui peuvent effectivement jouer quand même à certains moments, mais j'arrive à les détecter et à dire « ça, c'était mon problème d'avant qui revient ». Et effectivement que ça peut jouer dans le sens « j'ai moins de facilité à faire confiance à quelqu'un parce que j'ai été traumatisée du passé. » Mais je peux le communiquer à la personne et lui dire « c'est pas de ta faute, c'est moi. Tu sais, mon traumatisme, il revient comme ça. Et donc ce serait chouette que je travaille moi là-dessus. » Mais la personne va faire cet effort de travailler, elle, toute seule, sur le problème. Et donc du coup, les pervers narcissiques ne font jamais ça. Pas de remise en question, pas de travail sur soi, pas de « tiens, j'ai des traumatismes, peut-être qu'il y a un truc qu'il faut que je travaille séparément ». Donc moi tout seul, ils ne font pas ça. Ils peuvent par contre aller en thérapie, mais juste pour donner l'illusion qu'ils travaillent sur eux, mais ce ne sera qu'une illusion. En fait, le but dans la thérapie, ce qu'ils recherchent, c'est qu'on leur dise « t'as raison, t'es une victime, et ce sont les autres qui devraient être plus gentils avec toi. Donc je vais t'aider à trouver quelqu'un qui va porter tes traumatismes. » En gros, c'est ce qu'ils attendent de la consultation. Donc c'est très différent d'aller en consultation pour travailler sur soi et d'aller en consultation pour essayer que l'autre nous confirme ce qu'on pense. Et donc en fait, ils veulent pleurer sur eux-mêmes, s'apitoyer sur leur sort et surtout dire que c'est les autres qui sont mauvais. Ils veulent confirmation de ça, en fait, parce que ils veulent eux-mêmes avoir cette illusion que c'est de la faute des autres et que tout est toujours de la faute des autres. Et donc du coup, on voit combien et pourquoi un pervers narcissique généralement ne va pas consulter, parce qu'il considère que les problèmes ne viennent jamais d'eux, et aussi parce que généralement le thérapeute va essayer de leur renvoyer leur propre travail intérieur à faire, et ça ils ne supportent pas, parce que là ils voient leur vide, et donc ils vont s'échapper de ça généralement. S'échapper en disant que le thérapeute n'est pas le bon, que c'était pas quelqu'un de bien, etc., etc. Ou ils vont sortir en inventant que le thérapeute aurait dit que eux ont raison et ils vont sortir ça à la victime, ce qui va encore plus perturber la personne qui est victime justement et qui déjà, elle, travaille beaucoup sur elle et prend trop de responsabilités en fait puisque le problème n'est pas chez elle ni dans la relation. Et donc en réalité, du coup, pourquoi est-ce que, je reviens à la question principale, pourquoi est-ce que on a tendance à considérer qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques et qu'en fait, il y a peut-être peu de personnes saines. Mais en réalité, on voit plus les personnes qui dysfonctionnent. Nous, en tant que personnes, on est conçus en tant qu'être humain pour percevoir dans notre environnement les dangers plutôt que le non-danger. Donc on va voir plus facilement les personnes qui dysfonctionnent et ces personnes-là se montrent plus parce qu'ils sont narcissiques. Donc ils se remettent beaucoup plus en avant dans la société, ils veulent beaucoup briller, ils vont en faire 3 tonnes pour briller, ce que ne fera pas une personne normalement constituée. La personne en fait saine est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, souvent beaucoup plus souterraine on va dire, en tout cas on la voit moins. Et en plus elle marquera moins notre esprit, justement parce que cette personne-là elle est plus paisible. Et rappelez-vous, on est fait pour détecter les dangers dans l'environnement pour pouvoir se défendre. Donc la première chose qu'on va voir, ce sont les pervers narcissiques. Très souvent dans un groupe, les personnes qui vont justement amener notre attention sur eux, ce sont des narcissiques. Ce sont les personnes qui veulent briller à nos yeux. Et donc ce sont les personnes qui vont plus prendre la parole, ou qui vont se mettre en scène beaucoup plus en se victimisant. C'est pas forcément des personnes qui sont très arrogantes au premier abord, puisque les pervers narcissiques sont parfois aussi en souterrain. Donc ils sont plutôt cachés. Ce qu'on appelle des pervers narcissiques cachés, c'est une personne qui va être et sembler timide, sembler inoffensive, mais qui va vous coller, qui va quand même attirer votre attention en se plaignant beaucoup, en étant beaucoup autour de vous, en étant plutôt envahissant quand même.
rappelez-vous que le narcissique ne supporte pas de ne pas être vu par vos yeux. En fait, il doit être sous votre regard. Et comme il détecte en premier les personnes qui sont les plus sensibles, les personnes qui justement sont les plus généreuses, les plus altruistes, ils vont plus facilement venir vers vous si vous êtes hypersensible, altruiste, généreux, que même vous cherchez l'amour plus facilement, vous êtes peut-être accueillant en fait à ce niveau-là, dans le sens où vous cherchez une connexion particulière avec les autres de façon générale. En réalité, du coup, vous allez d'abord voir les personnes toxiques plutôt que les personnes saines. Les personnes saines ont d'autres attitudes, sont moins justement dans le forcing. Donc entre par exemple un homme ou une femme qui vient vers vous, qui cherche le contact, et un autre qui semble hésiter, où vous n'êtes pas sûr en fait que la personne semble vouloir quelque chose, vous allez peut-être trouver courageux ou courageuse la personne qui vient vers vous, qui cherche le contact et qui insiste en fait. Vous allez vous dire, mais c'est une personne vraiment amoureuse puisque cette personne, elle veut vraiment rentrer dans ma vie ou elle veut vraiment avoir un mot de moi, etc. Vous pourriez être flatté vous-même d'être au centre de l'attention de cette personne. Peut-être que ça vous a manqué parce que vous avez traversé une période de solitude. Donc plus vous avez été seul, plus vous vous sentez seul. Et plus vous risquez de tomber sur des personnes toxiques, plus exactement d'être harponné par ces personnes-là et de vous laisser faire. Parce que ça comble un vide, un manque, en fait. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, oui, ces personnes-là, elles sont dans l'environnement, mais elles sont finalement en petit nombre. Alors, pourquoi on les voit plus que les autres? Déjà, parce qu'elles n'ont pas la même attitude. Deuxièmement, parce que leur narcissisme fait qu'ils vont insister et réinsister. Donc forcément, vous allez avoir votre attention attirée par ces personnes-là. Troisièmement, ce sont aussi des personnes qui vont séduire les autres. Donc en fait, ils vont sembler charismatiques, pour certains en tout cas, avoir beaucoup d'amis, sembler avoir des personnes en fait autour d'eux. Et donc du coup, eh bien, ça peut sembler attirant, une personne qui semble s'insérer socialement facilement et qui semble être courageux. Souvent, on est attiré par ce qu'on n'est pas. Si on se trouve pas assez courageux, qu'on est un peu timide, qu'on n'ose pas assez et que ça nous dérange, qu'on aurait envie d'être autrement un petit peu, de changer à ce niveau-là, on va plutôt être attiré par une personne qui est charismatique, qui a des amis, et on pourrait admirer cette personne pour des qualités qu'on voudrait avoir nous-mêmes, mais qu'on pense ne pas avoir suffisamment et qu'on voudrait développer. Parce que quand on est en relation avec des personnes qui ont des qualités que l'on n'a pas, qui savent faire là où on ne sait pas faire, eh bien on apprend par mimétisme. Et donc ça nous fait du bien d'être en relation avec des personnes qui sont des personnes qui ont des capacités que nous n'avons pas. Et c'est comme ça qu'on apprend entre amis, dans la famille, avec nos enfants aussi, hein. C'est comme ça qu'on les éduque, c'est comme ça que les enfants apprennent beaucoup, par imitation. Donc en fait, c'est tout à fait logique, finalement, d'être attiré par quelqu'un de charismatique, particulièrement si on est timide, ou particulièrement si nous, on a un peu peur de draguer, et on voit que cette personne, elle semble à l'aise là-dedans, par exemple. Donc en fait, cette personne, elle va nous attirer par ce qu'on n'est pas, ou par ce qu'on voudrait être. Et ça, c'est assez inconscient. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte que ça joue beaucoup à ce niveau-là. Aussi, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, imaginez qu'un pervers narcissique est sur un site de rencontre. Et on va prendre le même type d'homme, avec le même charisme, etc., les mêmes caractéristiques physiques. On va imaginer que les deux ont les mêmes chances, on va dire. Les deux sont sur un site de rencontre. Le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire ? Directement, comme c'est un narcissique, il a besoin de briller et de briller pour beaucoup de personnes. Donc il va contacter 30, 40 autres personnes pour être en couple par exemple. 30, 40 personnes. Donc forcément, ils vont impacter beaucoup plus de personnes parce qu'ils sont obsessionnels à chercher, à briller et à rentrer en lien et à obtenir l'attention et satisfaction à ce niveau-là. Donc ils vont beaucoup plus chercher les contacts avec d'autres personnes. Et donc, finalement, ils vont impacter 40 personnes. Donc, un seul pervers narcissique impacte 40 personnes au niveau de l'amour et en même temps.
L'autre homme qui a les mêmes caractéristiques, etc., s'il veut trouver l'amour, il va commencer par contacter 1, 2, 3 personnes peut-être, et va parler avec quelques personnes, mais pas plus que 2 ou 3, et souvent va peu à peu éliminer des personnes au fur et à mesure en se disant ben là ça ne conviendrait pas parce que par exemple on n'a pas les mêmes attentes, donc on va éliminer au fur et à mesure. Là je m'entends pas avec cette personne, vraiment c'est une personne qui n'a pas un caractère qui irait avec moi, je m'imagine pas vivre avec cette personne, donc je vais éliminer. Donc cet homme-là va garder quelques personnes avec qui il va parler, donc il va impacter 5, 6 personnes peut-être, et pas simultanément, donc au fur et à mesure. Et en plus, les personnes vont dire, ok, c'était sympa de parler avec toi, mais voilà, soit de gérer un ressenti, mais en tout cas, on ne sort pas blessé. Donc, on n'est pas aussi impacté que par un pervers narcissique, forcément. Et puis, cet homme-là, une fois qu'il aura trouvé quelqu'un qui lui correspond, il va arrêter la recherche. Il va dire, ok, c'est bon, cette personne-là me convient vraiment, je vais tenter le coup, je vais chercher à me rapprocher et je vais mettre toute mon énergie sur la personne en question, maximum 2, 3 personnes, mais une fois qu'on est vraiment en train de ressentir des choses, des émotions, des sentiments pour une personne, qu'on partage des choses plus fortes, forcément, on ne contacte plus tous les autres. Or, un pervers narcissique, il va entretenir son tableau de chasse. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va contacter à un instant T 40 personnes, mais qui, 4, 5, 6 jours plus tard, va recontacter 10 personnes de plus, 20 personnes de plus, et va entretenir toutes les relations. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui va rentrer en relation avec tellement plus de personnes et qui ne trouvera pas quelqu'un vraiment avec qui il va se poser. Parce que les pervers narcissiques, même en couple, continuent de draguer, continuent d'avoir leur tableau de chasse, continuent de revenir vers leur ex, continuent d'essayer de charmer des nouvelles personnes, on ne sait jamais. Hein. Donc, ils font en fonction de leurs besoins tellement qu'ils ne se stabilisent pas dans une relation. Et je ne parle ici que du couple. Il faut penser qu'un seul pervers narcissique impacte aussi des personnes au niveau de leur scolarité, donc quand ils sont à l'école, donc au niveau d'une classe et puis d'une autre, et puis quand ils changent d'école à nouveau, ils recommencent. Hein. Ça peut être aussi dans les clubs sportifs, dans tout ce qui est mouvement de jeunesse, dans évidemment le travail. Peut-être qu'ils en ont plusieurs de travail, donc ils vont avoir 30 collègues, 60 collègues, etc., etc. Imaginez le nombre qu'un seul pervers narcissique, que ce soit un homme ou une femme, impacte sur un an seulement. C'est énorme. Ils impactent leur famille, leurs enfants, leurs proches, leurs soi-disant amis, etc. Ils impactent les amis des amis en créant des disputes, même de façon très détournée. Donc parfois on ne sait même pas que ça vient d'eux, mais ça vient d'eux, etc., etc. Donc effectivement que ces personnes-là, une seule personne, eh bien, va donner du fil à retordre à un groupe d'individus important. Et c'est pourquoi on a l'impression que les pervers narcissiques sont en grand nombre. D'autant plus que, comme je l'ai dit, ils vont rester dans notre esprit beaucoup plus, ils vont nous impacter beaucoup plus, alors que on peut croiser 20 fois une personne sans s'apercevoir que cette personne est là. Par exemple, une personne qui est timide, qui rase les murs, il y a des gens qui vont dire « Je me souviens de certaines personnes qui étaient avec moi en classe, mais en fait, ce ne sont pas les personnes qui étaient dans un coin et timides. Ceux-là, on ne s'en souvient généralement pas. » Donc, effectivement, que plus, quelque part, un narcissique est narcissique, justement se met en valeur, etc., en lumière, et plus on se souvient de cette personne-là. Donc, on se souvient plus, malheureusement, des pervers narcissiques que des autres personnes. Et souvent, ça fait dire à certaines personnes, mais alors, finalement, ils sont plus séduisants que les autres. Ben non, en fait, pas forcément. C'est simplement qu'on les voit plus de prime abord, mais généralement aussi, on va être dégoûté d'une situation telle que celle-là. Hein. Donc, finalement, c'est aussi parce qu'on rencontre l'inacceptable, l'innommable, l'inconcevable. Et justement, face à ça, eh bien, ça pose question. Donc, effectivement, que face à une personne qui fonctionne comme nous, qui est plutôt sympa, etc., ça ne va être sympa à vivre
et on va trouver un intérêt peut-être à la relation. Pas au début, mais peut-être après plusieurs mois, parce que la relation, elle va s'installer petit à petit et la profondeur, elle ne se verra pas directement. La plupart des gens vont pas directement mettre en avant qui ils sont. Parce qu'on a tous une pudeur, parce qu'on a tous aussi des blessures, parce que justement, eh bien, on fait attention aux autres. Et donc, du coup, effectivement, une personne qui est une belle personne met plus de temps à être connue en profondeur, du coup. Et donc, nous, on va mettre plus de temps à s'attacher à ce type de personne-là. C'est logique. Et en réalité, justement, faites attention. Quand vous ressentez très vite quelque chose pour quelqu'un, c'est possible que ce soit une personne toxique. Parce qu'ils vont lever chez vous des émotions très fortes. Ils vont tout faire pour que vous ressentiez des émotions très très fortes par rapport à eux. Parce que c'est là le seul pouvoir qu'ils ont. Alors qu'une autre personne ne cherchera pas forcément à vous impacter émotionnellement de façon très forte. Parce que cette personne, elle sait qu'elle a une autre profondeur, qu'elle a plein de choses à partager, mais que ça se fait avec du temps. Que l'amour, le vrai, il ne se construit que avec du temps, que la vraie relation d'amitié ne se construit que avec du temps, avec du partage, et petit à petit. Et on ne donne jamais directement tout ce qu'on est. Le pervers narcissique fait ça parce qu'en fait, il n'est rien. Donc il va vous mettre en avant quelque chose de flamboyant, mais c'est que du vent, et eux-mêmes vont essayer de s'imaginer que tout ça est vrai, que l'attrait que vous ressentez est réel, dans le sens où ça correspondrait vraiment à qui ils sont. Et c'est comme ça qu'ils se croient forts, grands, puissants, etc. Et c'est de ça qu'ils ont besoin. Donc ça va, quelque part, eux, les flatter, et quelque part, ça met un peu du baume sur leurs blessures intérieures. Mais ça n'est qu'à court terme, ça ne fonctionnera pas sur le long terme, parce que c'est une illusion, c'est de l'irréel en fait. Et donc, les relations toxiques fonctionnent toujours comme ça. Ce sont des personnes qui font semblant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ce sont des personnes qui vont essayer de vous impacter émotionnellement, aussi en se faisant prendre en charge, en se faisant passer pour faible et pour victime. Et donc, du coup, vous aurez tendance à pardonner les éclats de colère, les irrespects, les absences, parce qu'il y en aura. Un pervers narcissique ne peut pas être présent pour tout le monde. Ils sont jamais vraiment présents, en fait. Et on ressent qu'ils nous glissent continuellement entre les mains, qui sont comme insaisissables, ce qui peut donner l'impression qu'on doit faire plus pour la relation pour que cette personne reste. Et ça aussi, ça va jouer dans l'emprise. Et puis, il y aura un moment où vous serez tellement dépendant, vous penserez, je n'ai plus le choix, je dois rester avec cette personne. Parce que cette personne s'est installée dans ma vie. Ou parce que maintenant, c'est devenu compliqué de quitter cette personne, parce qu'on a un loyer ensemble, ou parce qu'on a un enfant ensemble, ou parce qu'il y a un mariage, ou parce que, justement, on a des amis communs. Et on pense qu'on va perdre tout ce qu'on a si on quitte cette personne-là. Et donc, on va rester non plus pour le pervers narcissique en question, mais par peur de perdre ce qu'on a, ou par peur, justement, de devoir affronter certaines choses qu'on ne se sent pas à la hauteur d'affronter. Parce qu'on se sent tellement réduit, on se sent tellement minable, tellement eux œuvrent pour que on se sente comme ça, que forcément, on ne comprend pas qu'on a des aptitudes, plus d'aptitudes que ce qu'on croit. Et en fait, les pervers narcissiques vont agir sur nos croyances en nous faisant croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas choisir, qu'on n'a pas le choix, en fait. Et c'est pour ça que les personnes restent, non pas parce qu'elles ont décidé de rester, mais parce qu'elles se sentent incapables de partir, incapables, justement, de s'en aller. Et c'est pour ça qu'il faut donner des déclics aux personnes et qu'il faut parler des pervers narcissiques en disant « Non, tout le monde n'est pas pervers narcissique, il n'y en a pas beaucoup. » Attention aux personnes qui diront que tout le monde l'est, parce que ces personnes-là sont peut-être justement des personnes toxiques, qui essayent de vous convaincre que c'est normal. Et si ces personnes-là cherchent à vous convaincre que tout ça est normal, c'est peut-être parce qu'elles cherchent à vous manipuler, ou que justement, ce sont des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un pervers narcissique qui va dire
tout le monde a des petits problèmes, tout le monde n'est pas parfait, donc comme je ne suis pas parfait, eh ben oui, on peut me traiter de pervers narcissique, sauf que c'est pas la même chose. Un pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas établir de relations, qui en réalité est très 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 seul, malgré le fait que justement il se connecte avec plein de personnes, qu'ils impactent plein de personnes, il ne les impacte pas au point de les rencontrer. Donc en fait, ils restent continuellement seuls et intérieurement, ils sont vides. Donc ils sont même seuls avec eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils ne supportent pas la solitude. À l'inverse d'une personne qui essaye justement de se réparer, qui généralement va le faire plus dans la solitude ou qui va se réparer en contact avec les autres parce que cette personne, à l'intérieur, elle est quelqu'un. Même si elle est brisée et cassée, elle est quelqu'un. Et donc, elle est forcément plus qu'un pervers narcissique. Donc, une personne qui a été victime d'un pervers narcissique sera toujours plus qu'un pervers narcissique par définition. Et effectivement, c'est une personne qui ne se perçoit pas comme une personne ayant de la valeur alors qu'elle en a généralement beaucoup. C'est une personne qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup de qualités humaines. C'est une personne qui a du cœur, c'est une personne qui voulait vraiment le contact avec l'autre, qui voulait vraiment établir une relation, qui voulait vraiment aussi faire en sorte que l'autre se satisfasse de la relation. Donc que l'autre, justement, puisse avoir ses besoins satisfaits. Ce sont généralement des personnes qui seront de bonnes mères, de bons pères. Pourquoi? Mais parce que ce sont des personnes qui sont capables de prendre beaucoup soin des autres. Les victimes des pervers narcissiques sont des êtres humains exceptionnels. Et c'est pourquoi ça me tient à cœur particulièrement que ces personnes-là se réveillent, pour qu'elles se sauvent. Ce n'est pas moi qui vais les sauver, c'est elles-mêmes qui vont se sauver parce qu'elles sont complètement capables de le faire et que c'est important justement qu'elles prennent conscience de leur capacité de pouvoir se sauver, de pouvoir sortir de ça, parce qu'elles ont besoin de voir leur propre valeur. Et elles ont besoin de se reconnecter avec leur force intérieure. Oui, vous avez tous et toutes, écoutez-moi bien, vous avez tous et toutes la capacité de sortir de cette situation d'emprise. Tous et toutes. Rien ne vous retient, si ce n'est des croyances, si ce n'est justement l'impression que vous êtes limité alors que vous n'êtes pas. On vous a fait croire que vous étiez attaché, menotté, emprisonné, alors qu'en fait, vous êtes libre et que vous pouvez partir. Mais si vous avez le moindre doute et que vous croyez peut-être pouvoir résoudre cette relation, cette situation, si vous ne savez pas encore que ce n'est pas une relation, que la personne est réellement toxique, que la personne cherche réellement à vous faire du tort, alors si vous avez le moindre doute, vous aurez vraiment un mal de chien à partir. La première chose à faire, c'est vous convaincre que votre vie est plus importante que n'importe quoi d'autre et que vous avez le droit de vous libérer. Et que je dirais même que c'est un devoir pour vous, pour vos amis qui comptent vraiment, pour les autres et pour toute personne qui souhaite vous rencontrer, qui pourrait composer avec vous une super belle relation. Parce que vous en êtes capable plus que quiconque. J'ai bien dit plus que quiconque. Donc ne gâchez pas vos chances. Allez justement vers quelqu'un qui pourra faire de votre relation un trésor parce que cette personne aura ces capacités intérieures que vous avez vous-même, mais que le pervers narcissique, que la personne toxique n'a pas et n'aura jamais. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!